Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du projet Delta. Un projet artistique inclusif qui permet à des personnes n'ayant pas toujours accès aux formations professionnelles en art de la scène de développer des outils en danse, en théâtre et en création scénique. Pour en parler, nous recevons Florence Proton, à l'origine du projet Delta. Avec elle, nous allons évoquer la naissance du projet, son fonctionnement, la place de la professionnalisation, mais aussi l'impact de l'art sur la confiance en soi, le regard du public et l'inclusion dans le monde culturel. Les entretiens de Synergie Mag. Je m'appelle Florence Proton, je suis résidente en Valais depuis presque ma naissance. Je travaille depuis longtemps dans le milieu des arts de la scène, en particulier en danse contemporaine, bien que ma vie ait commencé d'abord avec un autre travail qui était plus lié à l'histoire parce que c'est ce que j'ai comme formation première, et aussi à un parcours un peu particulier parce que j'ai eu des enfants très jeunes, 4 enfants relativement tôt, ce qui est pas très commun quand on a plutôt une destinée à être universitaire. Du coup, je suis arrivée un peu plus tardivement, vers 30 ans, dans les arts de la scène. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'univers, en fait, du théâtre et de la danse. Si j'ai bien compris, chez vous, vous avez mis sur pied le projet Delta. Exactement. C'est moi qui ai eu l'étincelle d'idée qui a donné le projet Delta. C'était lié au fait que je suis une personne concernée parce que je suis maman d'une jeune femme de 25 ans maintenant qui est en situation de handicap et qui, au moment où j'ai commencé à avoir le temps de projeter le projet Delta, était, elle, en train de choisir son travail futur. C'était pendant le Covid et c'était un moment où tous les arts de la scène étaient bloqués. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le temps de réfléchir à un projet qui pouvait permettre à des personnes comme ma fille de faire des arts de la scène, de les pratiquer en tant que professionnels. Parce que c'était son désir. C'est pas non plus une obsession chez elle, heureusement, mais ça aurait été une possibilité. En tout cas, elle avait bien envie de continuer à en faire vu qu'elle en faisait en amateur. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de développer ce projet. Et très rapidement, en fait, j'ai fait appel d'abord à une personne très importante qui est le directeur du Théâtre Léal à Sierre, qui est un ancien éducateur, qui est maintenant comédien, parce qu'il a été formé à la Manufacture. C'est la Haute École des Arts de la Scène à Lausanne. Julien m'a dit, allez, on y va, on essaye de monter ton projet. Et du coup, on a démarré et on a demandé à Catherine Travaletti, qui est un peu la troisième personne qui est venue former ce trio de départ. Et on a monté ensemble tous les trois le projet. Les entretiens de Synergie Mag. Delta, c'est vraiment un projet qui permet à des personnes qui n'ont pas accès à une formation en art de la scène d'acquérir des outils en danse et en théâtre professionnels. On travaille avec des artistes professionnels. On travaille toujours pendant la semaine, 1 jour par semaine, et dans des théâtres professionnels. L'idée, c'est vraiment de croiser, de pouvoir permettre à des artistes qui sont pas encore considérés comme professionnels de rencontrer le plus de professionnels possible afin que peut-être ils soient engagés ou alors, en tout cas, que leurs compétences soient reconnues. Et en parallèle, une des missions de Delta, c'est aussi justement d'ouvrir des places de formation au sein de la Manufacture, Haute École des Arts de la Scène de Suisse romande pour des personnes atypiques. Il y a une partie bureau qui fait vraiment le travail plus administratif, recherche de fonds, développement du projet, recherche de partenariats, notamment pour ouvrir des nouveaux groupes. Justement, notre objectif, c'est aussi de pouvoir s'élargir. Donc, il y a le bureau. Après, il y a les artistes qui interviennent dans les groupes, qui sont toujours, en tout cas, un ou une artiste qui vient de la danse, une qui vient du théâtre. On a en général un ou une coach voix pour faire du chant ou des sons. Ensuite, on a toujours une équipe artistique qui accompagne la création d'un spectacle. C'est vraiment une création professionnelle. Donc, on a une personne qui fait la création lumière, une personne qui fait la scénographie, une personne qui fait les costumes, une personne qui fait la régie générale. Bien sûr, le ou la metteur en scène, ou alors le ou la chorégraphe. Ça dépend si c'est un spectacle plutôt de danse ou de théâtre. Et des fois aussi, on a un ou une interprète sur scène, un professionnel qui vient juste pour être là, pour rassurer en fait, être soutenant par rapport aux personnes si elles se sentent pas très à l'aise d'être toutes seules sur scène.
Après, on a aussi un conseil scientifique qui réunit soit des milieux de l'inclusion, des milieux du handicap, des chercheuses notamment à la HETSL ou à la HESSO en Valais. On a des personnes aussi qui viennent plutôt du milieu du théâtre professionnel, des artistes. On réunit ce conseil scientifique un peu pour nous soutenir aussi dans des développements plus précis, par exemple de pédagogie ou des choses comme ça, qui dépassent un peu nos compétences. Les entretiens de Synergie Mag. Pourquoi avoir choisi les arts de la scène comme outil principal pour ce projet-là? Nous trois, Julien, Catherine et moi, on était vraiment trois personnes qui travaillions dans le milieu depuis très longtemps. En fait, ça faisait plus de 20 ans qu'on était les trois ancrés dans ce milieu. Catherine, elle est comédienne aussi, elle est aussi metteur en scène. Julien, comme je l'ai dit, il est comédien et directeur de théâtre. Et moi, je travaille plutôt dans les bureaux, surtout en tant que médiatrice culturelle et communicatrice. C'était logique qu'on choisisse les arts de la scène. C'était notre milieu naturel, on va dire. J'imagine, c'est un projet inclusif, ça veut dire il y a handicapés et personnes valides. C'est une très bonne question. En fait, moi, c'est vrai que j'avais plutôt la vision de faire un projet pour des personnes en situation de handicap. Mais Catherine, elle, qui avait l'habitude de travailler avec des ateliers de théâtre à des groupes plus mixtes, elle a assez insisté pour qu'on ait des groupes un petit peu plus mixtes, avec des personnes aussi qui avaient des neurodivergences ou des personnes même qui avaient simplement des casses sociales ou des phobies sociales. Donc c'est assez mélangé nos groupes Delta finalement. Mais il y a quand même toujours 5-6 personnes qui viennent de foyers spécialisés pour des handicaps cognitifs surtout. Comment vous pouviez travailler l'inclusion au sein du groupe? Alors nous, on essaye de créer des outils qui permettent à toutes les personnes de travailler avec nous et pas de faire des outils spécifiques qui sont spécialement pour les personnes en situation de handicap ou des personnes neurodivergentes. On essaye de faire des outils larges qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Quand on va donner des cours, par exemple, à la manufacture, à la Haute École des Arts de la Scène à Lausanne, on utilise aussi ces outils-là. C'est les mêmes outils pour des étudiants lambda de la manufacture que pour nos participantes à nous. Il n'y a pas d'adaptation spécifique alors dans les projets? Non, justement, il n'y en a pas. En fait, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier des outils qui soient le plus large possible. Comment se déroule chez vous une journée type au sein de ce projet-là? Une journée type, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. On est encore un petit peu en train de tester notre modèle. Mais je pense que dans l'idéal, on aimerait vraiment essayer de faire en sorte que le matin, par exemple, il y ait une sorte de cours. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que on travaille toujours sur une journée entière par semaine et que cette journée, elle a lieu pendant la semaine. Pour nous, c'est très important de dire qu'on travaille sur le temps du travail et pas sur le temps du hobby ou du loisir. On veut professionnaliser des personnes et leur permettre d'acquérir des outils professionnels. On travaille vraiment dans le temps du professionnel. Donc, on travaille toute la journée avec des artistes professionnels qui ont tous des carrières, qui montent sur des scènes souvent importantes aussi et qui transmettent les outils aux participants et participantes de Delta. Donc, notre journée idéale, ce serait de faire une matinée plutôt de formation avec de la danse et du théâtre et l'après-midi, un artiste qui vient et qui crée un spectacle avec les Delta. Ceci dit, pour l'instant, j'avoue que c'est pas encore super clair à ce point. Les entretiens de Synergie Mag. Comment se construit un projet artistique chez vous et combien de temps cela prend-il exactement? Nos projets artistiques, ça dépend un petit peu des groupes. Par exemple, là, en ce moment, on a 2 groupes. On a un groupe qui est installé au Théâtre Léal à Sierre et un groupe qui est installé au Théâtre de Vidi à Lausanne. Le groupe de Vidi, ils ont une création qui va être présentée cet été au Théâtre de Vidi. Ils ont travaillé 6 mois, de janvier à fin juin. Et le groupe de Sierre, qui va présenter son spectacle très bientôt, le 11, 12, 13 juin à Sierre, au Théâtre Léal, eux, ils ont travaillé depuis le mois de septembre. C'est un temps de travail un peu plus long pour les Sierrois. Tout n'est pas très fixe chez nous. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On essaye de s'adapter à tout plein de situations avec lesquelles on doit faire pour pouvoir mener notre travail. Combien de personnes peuvent participer à un projet comme le vôtre? En général, entre 10 et 15 participants, participantes. Ces personnes, elles viennent chez nous un jour par semaine et elles travaillent avec nous autant longtemps qu'elles veulent.
C'est-à-dire que si elles veulent rester 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, elles peuvent. Parce que chaque année, il y a des nouveaux artistes qui sont engagés. Donc, il y a des nouveaux outils qui arrivent avec des autres sensibilités artistiques. Donc, on a entre 10 et 15 personnes, surtout des jeunes, donc plutôt entre 16 et 25 ans. Après, on n'a pas vraiment de limite d'âge très claire. S'il y a une personne qui veut vraiment faire des arts de la scène, elle peut rester aussi même plus tard. Quelle place accordez-vous à la professionnalisation et la rémunération des artistes ou participants? C'est un peu le cœur quand même de notre projet. Nous, notre idée, c'est vraiment de professionnaliser ou de permettre de professionnaliser des personnes qui n'ont pas des accès aux écoles professionnalisantes. Donc nous, on essaie vraiment de se situer dans cet endroit où on permet un accès qui pour l'instant est pas possible. Donc la professionnalisation, c'est le cœur de notre projet. La rémunération, elle va aussi avec. Pour moi, c'est très très important de pouvoir rémunérer les artistes professionnels. C'est une bataille qui est menée au sein de toutes les fêtières artistiques et c'est aussi une bataille qui m'est très importante. Dans la mesure du possible, on essaye toujours de au moins défrayer les participantes quand ils et elles font par exemple des ateliers extérieurs, quand ils mènent des ateliers pour nous, parce que des fois on va donner des ateliers dans des théâtres ou dans des écoles et à ce moment-là, on va au moins les défrayer. Quel projet ou création vous a particulièrement marqué aujourd'hui? Dernièrement, je suis venue voir à Genève un spectacle qui était programmé à l'ADC, qui s'appelle aussi le Pavillon de la Danse maintenant, qui est un théâtre où on ne voit que de la danse. Et il y avait une chorégraphe dont je connais bien le travail qui s'appelle Teresa Vitucci, qui vient de Zurich. Elle présentait un spectacle autour du Sacre du printemps de Stravinsky avec un théâtre qui s'appelle le Théâtre Aura. Ce sont des comédiens et des comédiennes en situation de handicap qui sont professionnels et qui travaillent dans ce Théâtre Aura, qui est un projet pionnier en Suisse. C'était les premiers à faire justement ce type de travail et à montrer des gens différents et des corps différents sur scène. Ils se sont beaucoup battus pour permettre à ces personnes en situation de handicap, pour montrer en fait leur valeur artistique, parce que c'est des personnes qui ont un sens artistique extraordinaire et c'est aussi ce que nous on défend dans notre projet. Ce qu'on a envie de montrer, c'est que c'est pas juste faire de l'inclusion, c'est vraiment montrer la qualité artistique de personnes qui n'ont pas accès à la scène d'habitude. Et en fait, le Théâtre Aura, c'était vraiment les pionniers, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ils ont reçu aussi un magnifique prix, le titre le plus honorifique qu'on puisse recevoir en Suisse dans les arts de la scène, qui s'appelle l'Anneau de Reinhardt. C'est une très belle récompense pour leur travail de longue haleine. C'est ce spectacle qui s'appelle Sacre que j'ai beaucoup aimé. Les entretiens de Synergie Mag. Quels sont les apprentissages les plus importants que les participants ont retirés de cette expérience? J'ai l'impression que les apprentissages, c'est aussi, en fait, pas forcément seulement les personnes avec qui on travaille, qui, bien sûr, apprennent plein de choses parce que c'est l'objectif d'une formation. Non, on se situe quand même dans un aspect très formation. Mais je pense qu'il y a aussi le milieu culturel, les artistes et le public qui apprennent à travers notre travail. En tout cas, c'est notre objectif. C'est de faire en sorte que les artistes qui travaillent avec nos participants de Delta, justement, se rendent compte de leur qualité artistique. Ils apprennent à découvrir aussi ce que ça veut dire la différence, ce que ça veut dire de monter sur scène quand on est en situation de handicap. Et la même chose pour le public, en fait. On pense aussi que notre action, elle doit changer le regard du public. Et souvent, on a des professionnels du milieu culturel qui sortent des spectacles puis qui nous disent qu'ils ont vraiment complètement oublié, en fait, la différence des personnes sur scène et que, en fait, ils ont plus que vu des acteurs et des actrices. Et ça, c'est super parce que c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc, en fait, je pense que nous, on cherche à faire apprendre des choses aux personnes avec qui on travaille, mais en fait, on considère qu'on travaille aussi avec le public et avec les artistes et avec le milieu culturel pour essayer de les transformer aussi, même si c'est juste une micro-goutte d'eau. En quoi l'art peut-il aider une personne à prendre confiance et à trouver sa place? C'est une très bonne question. Je pense que l'art transforme les gens, transforme tout le monde. Et si on parle plus particulièrement des personnes avec qui nous on travaille, c'est sûr qu'il y a une transformation importante qui est visible. Être sur scène, c'est pas toujours facile, surtout quand on subit des regards dans la rue en permanence avec des gens qui vous regardent un peu de travers ou bien bizarrement. Ensuite, de prendre la scène, ça veut dire accepter aussi ce regard,
Mais ce qui est assez beau, c'est que ce que il et elle disent, c'est que le regard, du coup, il se transforme aussi. Parce que justement, au début, ils voient des personnes avec leur handicap. Et ensuite, ce regard, il se transforme en un regard d'admiration. Des fois, certaines personnes, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont testé ce regard, qu'ils ont eu un regard un peu admiratif. Et du coup, ça leur permet bien sûr d'avoir confiance ou de gagner de la confiance. Mais après, il y a aussi d'autres gains que nous, on appelle des outils psychosociaux qui sont quand même relativement importants dans ce genre de travail. Par exemple, l'autonomisation, parce que là, il y a des personnes, par exemple, qui doivent venir en train au théâtre à Sierre, notamment, qui est un peu éloigné, et ils ont jamais pris le train, du coup ils apprennent à prendre le train. Des personnes, certaines fois relativement jeunes, et puis c'est un peu leur première expérience en dehors d'un cadre très protégé. Du coup, ça leur apprend plein de choses. Mais ça, c'est un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. C'est pas notre objectif premier, mais c'est ce qui se passe, et c'est chouette. Quel impact avez-vous observé chez les participants et le public? Un regard différent. On le remarque chaque fois qu'on présente un spectacle. Beaucoup de personnes ont un peu de l'ignorance aussi de ce que ça veut dire travailler ou être en présence ou côtoyer des personnes différentes, tout simplement. Il y a aussi de l'étonnement chez nous parce que, en fait, sur scène, il y a quand même des personnes aussi qui ont des handicaps invisibles. On voit toujours un peu des personnes du public qui se posent la question, mais pourquoi cette personne, elle est là? Est-ce qu'elle est vraiment en situation de handicap? Du coup, ils essayent de mettre un peu tout le monde dans des petites cases. Puis quand c'est pas possible, c'est compliqué pour eux. Mais à la fin, quand ils arrivent à lâcher ça, je pense qu'en général, il y a pas mal d'admiration quand même dans leur regard. Aussi dans les retours qu'ils nous font. Les entretiens de Synergie Mag. Chez Delta, les différences sont des forces. Pouvez-vous en dire plus? C'est basé sur une conviction profonde que nous, on a de pouvoir mettre en valeur des personnes qui, en général, sont dans l'ombre. Ça apporte énormément au milieu culturel parce que le milieu culturel, il est quand même relativement homogène, on va dire, avec surtout des gens blancs, beaux, élégants et élancés. Et du coup, en fait, de montrer des gens et des corps différents qui ont des qualités artistiques surprenantes, des capacités aussi de voir le monde de manière complètement différente, ça provoque pas mal de secousses dans le milieu, même des personnes très aguerries, des metteurs en scène ou des personnes qui travaillent depuis très longtemps dans le milieu, ils viennent nous dire qu'ils sont surpris à quel point, justement, c'est intéressant de travailler avec des personnes différentes. C'est là-dessus qu'on essaye de prendre appui sur ses forces pour montrer qu'en fait, il y a de la qualité artistique inconnue encore à ce jour, ou relativement inconnue. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le monde culturel est-il suffisamment inclusif? Non, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. L'avantage, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer, on peut essayer d'aller de l'avant et puis d'amener des petites pierres à l'édifice et puis de construire un monde un peu plus inclusif. Quels obstacles rencontrent encore les personnes atypiques dans l'accès à la culture? Notamment l'accès à la formation. Pour une large partie de nos participants, par exemple, justement, c'est impossible de se former de manière professionnelle. Ça fait partie des choses que nous, on essaye de changer. Non seulement en allant faire des stages à la manufacture avec les participants Delta et les étudiants en bachelor, mais aussi avec d'autres scientifiques et des chercheurs en réfléchissant comment changer en fait ces accès-là. Je parle de la manufacture parce que c'est la seule haute école en art de la scène qui existe en Suisse romande, mais il y en a d'autres aussi. Quels regards ou préjugés les participants affrontent encore? Il y en a quand même pas mal. Après, ce qu'on remarque justement, c'est que par exemple, quand on va travailler avec des étudiants en bachelor, en fait, assez rapidement, les préjugés, ils tombent. C'est assez beau, en fait, de les voir se rencontrer aussi, travailler ensemble, créer des petits spectacles ensemble, inventer des formes ensemble. Et du coup, je pense que au travail et dans la création, les préjugés, ils tombent assez rapidement. Qu'est-ce que la culture peut apporter à des personnes souvent qui sont marginalisées? Ce que je peux dire en m'appuyant sur mon expérience qui est pas très grande mais qui a quand même quelques années maintenant à Delta, déjà ça permet de développer des compétences psychosociales mais aussi de sortir en fait d'un isolement. Certaines personnes qui travaillent avec nous ont rien d'autre toute la semaine
Elles sont dans des appartements, elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas accès à rien. Et en fait, elles viennent chez nous, c'est le seul moment où elles sortent et elles voient du monde. Ça leur fait du bien. Même pour les personnes un peu moins isolées, elles retrouvent d'autres personnes qui ont envie de faire des arts de la scène. Elles peuvent développer leurs compétences et développer des choses qu'elles aiment faire. Ça apporte pas mal de joie quand même. Les entretiens de Synergie Mag. Il semble que vos projets souhaiteraient se développer à Genève. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. En fait, depuis le début, notre objectif était de pouvoir se déployer sur plusieurs cantons afin de pouvoir permettre à plus de personnes de participer. On a longuement réfléchi. Notre premier groupe, il est né en Valais, donc il est installé au Théâtre Les Halles. Après, justement, avoir pas mal pris de temps pour réfléchir à quelle était la meilleure solution, on a décidé de multiplier les groupes et on a ouvert un deuxième groupe au Théâtre de Vidy à Lausanne et on a été invité effectivement pour un troisième groupe qui va ouvrir l'année prochaine à l'ADC, Pavillon de la Danse, à Genève. Ce sera un groupe plutôt orienté du côté de la danse. Et après, on ne sait pas, on a aussi d'autres sollicitations pour faire un groupe théâtre dans un autre théâtre. On verra. Les rêves de Delta. Notre rêve, ce serait de plus avoir besoin d'exister, peut-être, que l'inclusion soit une chose acquise et puis que finalement, il n'y ait pas besoin de faire des projets pour soutenir des personnes qui n'ont pas d'accès comme tout le monde, alors que ça devrait être un droit, je pense, pour tout le monde, d'accéder à une formation, d'accéder à ses désirs. Comment le public peut-il vous soutenir? On est toujours intéressé par des connexions. On aime bien rencontrer les gens. S'il y a une personne du public tout d'un coup qui me dit « Ah, je connais telle personne, ça pourrait être intéressant que tu rencontres », ça c'est super pour moi, quand les gens me font rencontrer d'autres personnes. Les entretiens de Synergie Mag. Je fais pas mal de choses artistiques, on va dire, que ce soit dans le chant, dans le théâtre et dans la danse. Actuellement, je suis en train de préparer un spectacle pour normaliser le fait de faire appel à une assistante sexuelle, parce que je trouve que ça aussi c'est encore trop tabou. Il faut qu'on casse un peu tout ça si on veut vraiment se tenir à une inclusion vraie. Maintenant, ça suffit de dire que des trucs juste pour dire. Il faut des trucs qui se pratiquent, quoi. Pas juste « ouais, je veux ça, et puis après on parle plus, et puis ça revient à zéro. » Non, maintenant ça suffit. Il faut vraiment pratiquer les choses. Aller dans le vif du sujet, donc. Normalement, c'est pour l'année prochaine notre spectacle, mais toute cette année, on le prépare justement. Ma question, c'est la suivante. Que pensez-vous que ça pourrait m'apporter votre projet Delta une fois installé à Genève? Bravo pour votre parcours. Je me réjouis de peut-être voir votre spectacle. Faudra me donner les dates aussi. Je pense que nous, ce qu'on pourrait apporter de différent, c'est peut-être juste et surtout la connexion avec le milieu culturel professionnel. Des fois, c'est difficile de rencontrer des artistes et d'être engagé dans des productions professionnelles quand on n'a pas les connexions. Et nous, c'est justement ça qu'on essaye de faire, c'est de créer ces connexions-là. Et c'est pour ça qu'on invite le plus d'artistes possible, différents, à travailler avec nos participants, participantes, et qu'on les invite aussi à la manufacture, qu'on leur propose vraiment de se plonger dans ce milieu professionnel. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout ça, que ça pourrait peut-être vous apporter. Et par ailleurs, peut-être découvrir des nouvelles esthétiques avec de nouveaux artistes, des artistes différents qui viennent transmettre un peu leurs compétences ou leurs connaissances. Je pense surtout ça. Les entretiens de Synergie Mag. Est-ce qu'il y a un projet, une création de Delta qui vous a particulièrement marqué? On a eu 2 créations. Là, on est en train de faire la 3e. Je pense qu'il y a plein de moments, en fait, à l'intérieur des créations qui sont des fois très touchantes. C'est vrai que des fois, on ressort pas mal bousculé parce que on voit les progrès qui ont été faits aussi de certaines personnes qui tout d'un coup éclatent comme ça sur scène. C'est vraiment impressionnant. Mais en particulier, non, je pourrais pas dire. Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. C'était les entretiens de Synergie Mag. Un grand merci à Florence Proton pour son témoignage et ses éclairages autour du projet Delta. À bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager.